Le rouge-gorge estropié. Maman, cria Daphné, toute excitée, viens voir ce que j'ai trouvé dans le jardin. Vite! Qu'y a-t-il, chérie? Demanda la maman. Pourquoi cette précipitation? Oh, je t'en prie, viens tout de suite. Il y a un oiseau dans l'érable. Je suis sûre qu'il est blessé. Maman sortait enfin. Ici, cria Daphné. Regarde, il ne bouge pas, même quand je m'approche. Tu vois comme il se tient sur une seule patte? Tu as raison, dit la maman. Cet oiseau me paraît bizarre. Je vais prendre l'échelle et monter voir ce qui ne va pas. Avec beaucoup de précautions, la maman s'approcha de l'oiseau. C'était un rouge-gorge. Curieux tout de même qu'il n'essayait pas de s'envoler. Il ne remua même pas, tristement perché sur son unique patte. Très doucement, la maman le prit et l'apporta à sa petite-fille. Oh maman, comme tu t'y es bien prise! J'avais tellement peur qu'il ne s'envole en te voyant. N'est-ce pas qu'il est malade? Sa patte est cassée. Pauvre petit bête. Tu vois, elle ne tient que par un petit bout de peu. Il a reçu une balle où il s'est dégagé d'un piège. Va me chercher les ciseaux. Daphné revint bien vite et avec beaucoup de douceur, maman libéra la patte brisée. Je vais lui chercher de l'eau et des miettes, n'est-ce pas, maman? Mais avant que sa mère ait pu reprendre, l'oiseau avait ouvert ses ailes et s'était envolé. Eh bien, s'écria Daphné, voilà qu'il s'en va maintenant. Il n'avait besoin que d'être délivré de ses poids mortes. Quelle chance que tu l'aies vu dans cet arbre, ma chérie. J'aurais voulu qu'il reste, dit Daphné, les yeux pleins de larmes. Il est parti, nous ne le verrons plus. 2 mois passèrent. Les saisons déroulèrent leur cours et le rouge-gorge se trouva tout à fait oublié. Mais un beau jour du printemps suivant, la petite fille appela sa mère, le visage resplendissant de joie. Il est revenu, cria-t-elle. Notre rouge-gorge est revenu. Je l'ai vu dans l'érable, là où il était l'an passé. Je suis sûre que c'est le nôtre. Il n'a qu'une patte. La maman était elle aussi bien heureuse. C'est lui sans aucun doute. Elle ajouta à voix basse, après avoir observé l'oiseau un long moment. C'est tout ce qu'il fait. Il fait son nid. Viens, ne le farouchons pas. Effectivement, la maman rouge-gorge préparait un nid douillet pour sa future nichée. Quand vint le temps, elle y pondit ses œufs, éleva sa couvée, et puis, pff, un beau jour, toute la famille s'envola. Daphné regardait avec tristesse le nid vide. Cette fois, c'est fini. Je suis sûre que nous ne le reverrons plus. Elle se trompait. Printemps après printemps, la maman rouge-gorge, qui savait que dans le vieil érable on pouvait élever de petits syncrantes, revint avec une fidélité réjouissante. Oui, comme elle était heureuse, Daphné, de penser que la chère petite bête savait infailliblement retrouver un endroit où on lui avait montré de la bonté.